Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Altior. Je suis Frédéric Chauveton, directeur de la communication du groupe Altior. Dans quelques instants, je laisserai la parole à Yanis Cotard, président du groupe Altior, pour vous présenter ce webinaire sur le thème « La démarche Green dans l'industrialisation des objets connectés ». Pour suivre ce webinaire confortablement, je vous invite à couper vos micros et caméras. À l'issue de la présentation, il y aura une séance questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à droite de votre écran Zoom. Si vous ne voyez pas l'écran de chat, cliquez sur l'icône « Converser » qui se trouve en bas de l'écran. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site altior.fr et notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Maintenant que vous êtes tous bien installés et bien connectés, je vais laisser la parole à Yanis pour présenter ce nouveau webinaire. Yanis, c'est à toi. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. Donc, on est très content de pouvoir vous présenter la démarche Green d'Altior, qui est un nouvel axe stratégique de développement d'Altior qui a été lancé en novembre 2019. C'était des considérations qu'on avait avant chez nous, mais on a formalisé ce travail depuis novembre et aujourd'hui, on est content de pouvoir vous présenter ce projet pour lequel il y a une belle adhésion en interne. Voilà, c'est avant tout une démarche de nos équipes et puis la mise à disposition d'une boîte à outils pour nos clients pour leurs produits. Donc, pendant ce webinaire, on va vous présenter d'abord notre démarche en monologue pendant 25 minutes, puis on aura une session de questions-réponses, comme l'a dit Frédéric, pendant une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure où elles vous viennent pendant le webinaire dans le chat. Alors, avec moi ce matin pour m'accompagner dans cette présentation, Bastien Spinella, qui est ingénieur mécanique chez nous et responsable de l'éco-conception chez Altior. Bonjour à tous. Donc, Thierry Roy, qui est notre responsable architecte solution client côté hardware. Bonjour tout le monde. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous ce matin Édouard Clément, qui est délégué régional chez PlastiWest et qui considère ce sujet comme un axe fort de la stratégie de la filière plasturgie. Bonjour à tous. Donc voilà, et moi-même, donc Yanis Cotard, président d'Altior. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous redonner une vue d'ensemble de notre groupe. Donc, Altior, c'est une société française qui est basée à Orléans et qui intervient dans la digitalisation de notre monde, notamment en apportant une expertise forte dans la réflexion stratégique autour des objets connectés. Donc, à ce titre, on accompagne nos clients dans la définition des besoins, la conception, l'industrialisation, la production de ces objets connectés. Et bien entendu, qui dit objet connecté dit produit électronique, donc composé à la fois de pièces mécaniques, dont une majorité de pièces plastiques, et parties électroniques. Alors, quelques chiffres sur le groupe. Altior, c'est à peu près 30 ans d'existence et 250 salariés. On produit des millions d'articles tous les ans et on génère un chiffre d'affaires d'environ 32 millions d'euros. La singularité de notre groupe, en fait, c'est d'être un interlocuteur unique et qui combine en France nos services de conseil, de R&D, d'ingénierie, de conception, et à Shanghai, en Chine, une usine qui nous appartient à 100%, qui nous permet d'allier qualité et compétitivité sur des marchés où très souvent la compétitivité est un sujet. Tout ça en respectant une déontologie rigoureuse en termes de RSE, mais aussi en termes de respect de la propriété intellectuelle de nos clients. Notre panel de services, il est complet de l'accompagnement du client jusqu'à la livraison des produits, en passant par
tout ce qui est conception produit, prototypage, qualification, industrialisation et fabrication. Le mot industrialisation est très fort chez nous. On a vraiment une culture d'industriels qui souhaitent faire des produits beaux, bien faits. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui lancé cette démarche green et qu'on l'a formalisée. Alors tout ça autour de valeurs fortes chez nous qui sont la relation client, l'innovation et la curiosité, la qualité et la passion. Alors, nos clients, ils sont assez nombreux. Vous en avez quelques exemples ici. On travaille autant pour des grands groupes comme Somfy, Schneider, Engie, Europe Assistance, Freebox, Saint-Gobain. On travaille pour des PME ou des ETI comme Aldès. On travaille pour la distribution comme pour Leroy Merlin. Et puis, beaucoup aussi pour des startups qui ont inventé l'objet connecté, des noms qui vous parlent peut-être ou pas, tels qu'ISKN, Nodon, Bookinoo, Famoco et bien d'autres. Puis vous voyez les produits, donc toujours une notion forte de design à côté, et des produits qui combinent souvent beaucoup de technologies différentes, du plastique, du silicone, du métal, notamment de l'aluminium, du zamac, beaucoup d'assemblages. Et c'est là où réside notre force. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce matin, donc à savoir la présentation de la démarche éco-responsable d'Altior. Et toutes les équipes sont fières de vous présenter Design for Tomorrow, qui est le nom donné à cette démarche. Donc, et plus qu'une démarche, c'est un ensemble d'actions mises en œuvre par les équipes et formalisées autour de ce nom. Et pour nos clients, ça se traduit par une boîte à outils auxquels ils peuvent faire appel. Alors, les 4 questions auxquelles je vais commencer par répondre, c'est qu'est-ce que c'est, pour qui, comment et pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Altior lance cette démarche éco-responsable appelée Design for Tomorrow pour contrôler et réduire l'empreinte environnementale dans la R&D et la fabrication des produits pour nous, pour nos clients. Donc, pour qui, effectivement, c'est à destination de nos clients. Comme je l'ai dit déjà, c'est mettre en avant des solutions simples et accessibles à différents niveaux de l'empreinte environnementale de la fabrication des produits. Comment? C'est assez simple, hein. C'est au fur et à mesure du parcours d'accompagnement, c'est en leur rappelant quels choix ils peuvent faire en incluant toutes les équipes d'Altior, la R&D, mais aussi le service achat, la logistique, le service qualité, bref, l'ensemble des composantes Altior. Comment on peut choisir telle ou telle solution pour avoir une démarche. Et puis, la dernière question, c'est pourquoi. Le pourquoi, aujourd'hui, il est plutôt simple, hein, surtout quand on est en 2020, surtout quand, en pleine crise de Covid, on n'arrête pas de parler de ça. On est conscient qu'on a un rôle à jouer là-dedans. On est un industriel qui doit porter la parole. Alors, c'est vrai que notre impact en tant que PME, au niveau mondial, il est minime, mais on a cette volonté de faire évoluer, de faire bouger les lignes dans un secteur tel que le nôtre. Et je pense que c'est en apportant chacun notre petite pierre à l'édifice qu'on arrivera à construire un monde moins carboné. Alors, cette politique, elle se décline autour de 5 axes. Le premier axe, c'est durable. Le second, c'est réutilisable. Le troisième, c'est réparable. Le quatrième, c'est éthique. Et le cinquième, c'est optimisé. Donc, je vais vous décrire un peu ce qu'on veut dire par ces différents axes. Donc, tout d'abord, l'axe durable. Premier point, c'est non-obsolescence programmée dans les produits qu'on disait. Ça a toujours été une valeur forte chez nous. Aujourd'hui, on l'affiche clairement dans la conception des objets électroniques. C'est parfois des choses qu'on entend dans la presse. Chez Altior, ça n'a pas raison. Le deuxième point, c'est la
durabilité qui se joue aussi dans le choix des matières raisonnées. Donc là, on parle d'usage de matières recyclées, que ce soit pour le plastique ou pour le carton. Mais aussi pour les packaging, on peut également utiliser du carton provenant de forêts contrôlées. Et puis des encres végétales, des choses comme ça. Ensuite, un des gros points chez nous, c'est les tests de qualification pour assurer un vieillissement et une résistance optimale. Donc, dans la durabilité, ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc on a chez nous des moyens de test qui nous permettent de valider qu'un bouton ne va pas tomber en panne trop tôt, qu'un connecteur va fonctionner tout le temps du produit, etc. Et puis aussi tout ce qui est enceinte climatique, test de vibration aux UV, etc. Donc, on a un laboratoire de test qui nous permet vraiment de qualifier proprement les produits et de s'assurer qu'ils seront durables dans le temps. Puis, comme on dit toujours chez nous, faire beau et solide, souvent, ça ne coûte pas plus cher. Le dernier axe de cette slide, c'est la sélection de références électroniques et mécaniques fiables dans le temps, référencées et approuvées par Altior. Ça, c'est construit au travers de nos 30 ans d'expérience. Donc, typiquement, on utilise tel type de vis, on utilise tel type de bouton, on utilise tel type de connecteur USB ou tel type d'alimentation externe parce qu'on sait qu'elles sont de qualité et durables. Et d'ailleurs, ce sont devenus des standards chez nous qui sont référencés dans une bibliothèque de knowledge management, donc de capitalisation du savoir qui s'appelle ASC. Et puis, le dernier point, c'est la mise à jour du firmware à distance, donc, qui paraît une évidence, mais qui malheureusement n'est pas quelque chose qu'on voit de manière systématique dans les produits. Aujourd'hui, c'est une nécessité si on veut pouvoir s'assurer que son produit est durable dans le temps, surtout dans le monde de l'objet connecté, où on est dans un monde très mouvant. Voilà. Le second axe dont je vais parler, c'est réutilisable. Donc, le premier point, c'est de réduire l'utilisation de matières premières. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on fait déjà depuis une dizaine d'années avec un de nos gros clients, mais qui maintenant, on a étendu à l'ensemble des clients. Donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle conception, on propose cela. L'utilisation de matières recyclées. Où Bastien nous en parlera un petit peu plus juste après. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi s'assurer que les produits soient démantelables. Donc ça, c'est un des points importants de l'éco-conception, mais qui est aussi rarement pris en compte dans la conception des produits. Donc maintenant, c'est quelque chose auquel on fait très attention, donc la gestion de fin de vie des produits. La réduction voire la suppression de l'utilisation de colle. Donc ça fait un peu écho au point qui est au-dessus. C'est justement pour pouvoir que les produits soient démantelables en fin de vie. Et puis un autre point qui va dans ce sens aussi, c'est l'utilisation de décorations adaptées pour limiter les défauts. Donc les étiquettes, la peinture, ce genre de choses. Donc on essaye tant que faire se peut d'éviter parce que ça nous permet justement dans la réutilisation ou dans le rebroyage des matières, d'avoir des matières plus. Donc là, je vais laisser Bastien vous présenter un des exemples mis en place pour un de nos clients. Merci Yanis. Voilà, un axe fort de réutilisable, c'est donc l'utilisation de matières plastiques recyclées. Donc là, on a un exemple d'une boucle de régénération de matière qu'on utilise pour l'un de nos clients. Donc ce client, il produit des box Internet. Et donc le début de ce cycle, c'est le cercle orange qu'on a au milieu de la slide, donc qui représente le cycle d'utilisation du produit. Donc quand la box arrive en fin de vie, elle est triée. Soit elle est encore en bon état, elle peut être mise facilement sur le marché, soit elle n'est plus fonctionnelle
Et dans ce cas, elle va rentrer dans notre cycle de régénération de la matière. Donc en dessous, c'est une première étape de démantèlement du produit. Où on va venir démonter le produit et isoler au maximum les parties qu'on veut recycler. Donc dans ce cas, le plastique. On a ensuite une phase de nettoyage de toutes les pièces. On va nettoyer, dégraisser pour éliminer au maximum tous les éléments qui pourraient polluer la matière finale. On passe ensuite sur une étape de broyage, où là, les pièces, on va les broyer en gros morceaux qui vont être un peu irréguliers. En l'état, ils ne seront pas forcément injectables parfaitement en grande quantité parce que ça donnerait un process qui ne serait pas stable. Donc, une fois qu'on a cette matière au broyer, on peut, si besoin, passer par une nouvelle étape de nettoyage et filtration pour éliminer toutes les impuretés. Bien que la première étape de nettoyage soit, elle, la plus importante, et c'est elle qui va dicter vraiment la qualité finale de la matière. Et vient ensuite une étape de régénération. Donc là, on va prendre cette matière au broyer et on l'extrude en petits granulés qui, eux, sont injectables et permettent d'obtenir un process de fabrication qui sera stable. Donc ces petits granulés-là, de matière recyclée, visuellement, esthétiquement, ils sont 100% identiques. On ne peut pas les différencier de la matière qui serait vierge et de la même couleur. Donc, on utilise ensuite cette nouvelle matière sous forme de granulés pour injecter des nouvelles box avec un taux qui peut atteindre 100% de recyclé si on le souhaite, bien qu'on essaie toujours de garder une petite part de matière vierge, donc 20% par exemple, afin de garantir les bonnes propriétés de la matière. Et donc, ces nouvelles box, elles sont remises en service, elles sont remises dans le cycle d'utilisation du produit, donc le cercle orange, et peuvent, si besoin, réintégrer la boucle de régénération en fin de vie. Donc, cette chaîne, on l'utilise pour notre client Freebox, avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans pour la fabrication de la plasturgie. Depuis environ 2012, on a mis en place ce cycle d'économie circulaire, donc notamment en Europe de l'Est et plus récemment en France, pour récupérer les pièces plastiques en fin de vie et les retransformer en box neuves. Donc aujourd'hui, 100% des Freebox mises sur le marché contiennent de la matière recyclée. Le taux varie selon les disponibilités, mais quand on le peut, on s'oriente donc sur du 80% recyclé et 20% de vierge. Donc, comme vu sur la boucle de recyclage jusqu'avant, c'est vraiment plus qu'une deuxième vie qu'on peut offrir à la matière. On peut passer quasiment en cycle fermé, avec l'ajout de toujours un petit peu de matière vierge pour pérenniser tout cela. Donc, cette utilisation de matière recyclée, elle nous permet notamment d'obtenir des certificats comme celui-ci pour de la communication, par exemple. Donc, ce certificat Circular Plast, il établit une correspondance avec la quantité de CO2 évitée grâce à l'utilisation de cette matière recyclée. Donc, il faut savoir qu'en réduisant l'utilisation de matière vierge, on réduit l'extraction de pétrole et aussi sa transformation en granulés thermoplastiques qui comprend beaucoup d'étapes et qui sont toutes très énergivores. Et également compter qu'en fin de vie, si on ne recycle pas le plastique, il est le plus souvent enfoui ou incinéré. Et puis, je vais maintenant laisser la main à Édouard pour vous parler des certificats MOR. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Altior a été labellisé MOR en 2019, pour l'année 2019. Donc, MOR, qu'est-ce que c'est? C'est un label qui veut dire mobiliser pour recycler et qui permet de valoriser les entreprises qui intègrent des matières plastiques recyclées dans leur cycle de production et dans leurs produits qu'elles conçoivent ou qu'elles produisent. C'est un label qui est européen au niveau de la Fédération européenne de la plasturgie des composites et décliné au niveau national depuis l'année 2019. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir tracer déjà l'utilisation des matières plastiques recyclées faites par les industriels et puis de surtout constater l'augmentation de ces utilisations puisque, comme le disait Yanis,
il y a aujourd'hui une prise de conscience et aussi des nouvelles dispositions réglementaires ou sociétales qui poussent à l'intégration et à l'utilisation de matières plastiques recyclées. L'objectif aujourd'hui, à horizon 2025, c'est l'utilisation de 10 millions de tonnes au niveau européen, dont 10% pour la France. Donc on est sur 1 million. Et aujourd'hui, on constate qu'on est à peu près, un petit peu moins de la moitié du chemin au niveau français en tout cas. Donc aujourd'hui, la campagne MORE de labellisation se fait chaque année. Le résultat sur 2019, c'est plus de 120 entreprises qui ont été labellisées sur l'année 2019, avec toute taille d'entreprise. Donc, des TPE, des PME, des ETI ou des grands groupes ont pu mettre en place à leur niveau l'intégration de matières plastiques recyclées dans leur process de production. Donc voilà, ce label, il vient vraiment valoriser ce que fait Altior dans l'intégration de matières plastiques recyclées. Donc ce label, il va continuer, il continue en 2020 et il continuera chaque année avec une volonté de la Fédération de la plasturgie pour sensibiliser et accompagner l'augmentation de l'utilisation de ces matières plastiques recyclées. Et puis, outre MORE, pour faire un petit peu une projection, l'économie circulaire, l'éco-conception est quelque chose de très important pour la filière plasturgie composite. Et donc, outre cette action de labellisation des entreprises qui ont déjà mis en place cette démarche-là, on organise des clubs économie circulaire avec des thématiques d'intégration de matières plastiques recyclées. Donc ça, où on réunit la filière complète, c'est-à-dire les transformateurs de matières plastiques, mais aussi des recycleurs et aussi les clients finaux, finalement, puisque ce sont les clients aussi qui dictent ou qui sont attentifs à certains nouveaux produits ou nouveaux process. Il y a aussi une volonté très forte de notre fédération, c'est d'avoir alloué 50% de son budget sur le Centre technique d'innovation plasturgie à destination de l'économie circulaire. Donc pour accompagner nos TPE, nos PME et nos ETI sur la mise en place de nouveaux procédés d'éco-conception ou de mise en place d'économie circulaire et d'intégration de matières plastiques recyclées. C'est quelque chose qui est très important et c'est un budget qui est alloué sur les 4-5 prochaines années pour essayer vraiment d'avoir une forte augmentation des entreprises qui mettent en place ces nouvelles utilisations. Et puis, il y a aussi de la pédagogie. C'est que dans toutes les formations plasturgie auprès de nos jeunes ou auprès des gens qui souhaitent se réorienter, il y a maintenant des modules économie circulaire qui sont enseignés et qui permettent de pouvoir diffuser aussi les bonnes pratiques et de pouvoir engager une vraie évolution sociétale et industrielle en fonction des attentes de nos consommateurs. Donc voilà, c'est outre MORE, il y a aussi un certain nombre de sujets et Altior participe pleinement aux actions que peut mener aussi la fédération sur d'autres sujets rassemblant l'utilisation des matières plastiques recyclées. Merci Edouard. Donc l'axe suivant, c'est l'optimisation. Donc un des premiers points, c'est l'optimisation de l'énergie. Donc ça, ça passe par différents piliers. Le premier, c'est la sélection de composants et de technologies peu consommateurs d'énergie. Le deuxième, c'est un dimensionnement juste des batteries, donc soit des piles quand on veut que ce soit simplement changeable par l'utilisateur, soit des batteries, mais avec le dimensionnement au plus juste par rapport au cycle de vie, la gestion des modes de fonctionnement, donc bien entendu veille, alimentation, courant de fuite, etc. Et puis, bien entendu, un point important et très utilisé chez Altior, c'est l'énergie sans batterie. Donc, soit en utilisant du solaire, soit en utilisant des mouvements mécaniques qui sont transformés en énergie. Donc là, de nouveau, Bastien va vous présenter ce point. Alors, cet exemple de cas client, c'est Nodon, qui est une filiale d'Altior spécialisée dans les produits domotiques. Donc, Nodon conçoit et fabrique des produits connectés en marque propre
ou en marque blanche. Vous avez peut-être d'ailleurs suivi les webinaires de Nodon. Et pour certains de ces produits, Nodon a utilisé des technologies basse consommation qui ont l'avantage d'être sans pile. Par exemple, au centre, l'exemple du capteur. Celui-ci intègre un petit panneau solaire et la lumière ambiante suffit à alimenter le module Enocean, par exemple, à l'intérieur et permet au capteur d'envoyer ces informations. Les deux autres produits, interrupteurs et télécommande, ils sont aussi sans pile et ils intègrent des modules un peu particuliers puisque c'est des modules qui récupèrent l'énergie qu'on applique sur le bouton. Donc, cette récupération d'énergie permet d'alimenter le module et d'envoyer des trames. Donc, cela donne un ressenti un peu différent d'un bouton classique puisqu'il faut appuyer un peu plus fort pour activer, pour donner suffisamment d'énergie pour activer le module, mais ça permet de se passer complètement de pile. Le quatrième axe, c'est l'éthique. Donc là, c'est différents points. C'est d'abord l'aspect RSE, donc qui valide que nous respectons les règles éthiques internationales, que ce soit sur nos sites ici ou nos sites en France, mais y compris sur les sujets de harcèlement, de respect des heures supplémentaires, du travail non forcé, etc. Donc, Altior est certifié par les organismes tels que CEDEX, ICS ou EcoVadis. Mais c'est la charte RSE qu'on signe avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et puis, c'est l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Silicon Expert, qui nous permet de valider l'aspect éthique dans nos choix de fournisseurs de composants, en tout cas par rapport aux terres rares notamment. Et puis, bien entendu, les critères ROHS et REACH qui nous permettent de valider qu'on n'utilise pas de matières nocives à la santé. Et puis surtout, un point l'utilisation de Silicon Expert, il fait écho aussi à l'aspect durable, où quand on choisit des composants, Silicon Expert nous assure que le composant ne sera pas end of life dans les prochaines années et qu'on a une pérennité de la source d'approvisionnement. Enfin, le dernier point, réparable. Donc ça fait aussi écho à l'éco-conception, ce qu'on disait réutilisable. Donc c'est la conception de produits démontables, donc par rapport à la fin de vie, par rapport aussi au fait qu'on souhaite que les produits soient réparables. Des choix de techniques d'assemblage intelligent qui peuvent permettre, quand le produit est chez l'utilisateur, qu'il ne s'ouvre pas ou qu'il ne soit pas simplement ouvrable. Mais par contre, quand on est en SAV, avec un petit outil, on va pouvoir simplement ouvrir le produit. La non-utilisation de vis inviolable, tant que la norme le permet. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, éviter les jonctions indémontables, donc ou prévoir les aménagements. Et enfin, un dernier point, c'est un accès facile au point de test par la trappe à pile ou par tout autre endroit où on pourrait y accéder sans démonter le produit. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de systématiser, donc qui permet d'aller contrôler ou reflasher un produit sans avoir à le démonter. Donc là, on peut reciter un nouvel exemple dont Bastien a nous parlé. Alors, on a là l'exemple d'un produit qui s'appelle ClickMe. Donc, c'est d'ailleurs le seul produit propre d'Altior. Il s'agit d'un bouton d'action qui est disponible en Sigfox ou en LoRa. C'est un produit assez simple qui comporte une carte électronique avec 2 boutons et un casing plastique. Donc, ce produit ne comporte aucune vis. La fermeture se fait par clippage où l'on vient prendre en sandwich les différents éléments. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de besoin de démantèlement ou de réparation, très rapidement, on peut séparer toutes les pièces du produit, accéder à l'électronique pour réparer éventuellement un élément ou isoler les pièces plastiques pour faire du recyclage. Donc, on peut imaginer que certains produits seraient recyclables, mais
la réparabilité étant trop compliquée, le démontage trop compliqué, on ne pourra pas, ça se coûterait trop cher de démonter le produit, donc on ne le fera pas. Donc voilà l'avantage vraiment de donner accès à toutes les pièces. Et donc également sur ce produit, l'accès facile au point de test, comme l'a dit Yanis, pour faciliter la mise à jour du firmware si besoin. Et puis pour faire le lien avec également l'utilisation sur Freebox pour le recyclage, c'est également toute la réparabilité, la démontabilité qui avait été intégrée dès les premières étapes de la conception pour faciliter le recyclage en fin de vie du produit. Voilà. Voilà, donc globalement 3 étapes et puis des boîtes à outils qu'on vous propose au fur et à mesure quand vous travaillez avec nous. Donc c'est la première chose, c'est l'analyse du cycle de vie, la mesure des impacts environnementaux et sociaux des produits développés et fabriqués par Altior. La deuxième, c'est la recherche des solutions éco-responsables lors de la conception de la fabrication des produits de nos clients. Et puis, un point important pour accompagner tout ça et puis pour alimenter la boîte à outils, c'est la veille technologique pour apporter des solutions innovantes pour nos clients. Voilà, donc on arrive à la fin de notre présentation avec quelques minutes de retard. On va passer aux questions. Bon, juste pour vous dire que c'est vraiment quelque chose dont vous devez vous préoccuper aujourd'hui. Les grands groupes travaillent déjà beaucoup là-dessus. On le voit par exemple avec certains de nos clients tels que Schneider ou Somfy, qui ont des objectifs à très court terme, donc parfois 2025, parfois 2030, d'équilibre carbone, soit sur leur site de production, soit au global sur la société. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus impactantes, qui vont dans le quotidien des consommateurs être de plus en plus impactantes. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre de plus en plus en compte dans votre travail. Bon, je laisse la parole à Frédéric qui va driver la session de Q&A. Merci Yanis. Alors j'ai une première question, je pense pour toi Yanis. Combien représentent les 500 tonnes de matière recyclée sur le total de matière utilisée par Altior? Alors ça représente à peu près 25%. Voilà. Donc on est aujourd'hui, on a à peu près 2000 tonnes de matière consommée chaque année. Il y en a 500 qui sont de la matière recyclée. Mais j'ai bon espoir que ce chiffre monte très vite. Merci Alice. Je pense que c'est une question pour Edouard maintenant. Pouvez-vous nous en dire plus concernant la législation actuelle et quelles sont les évolutions attendues? Oui, donc sur cette partie plus réglementaire, donc il y a la loi économie circulaire qui a été promulguée officiellement le 10 février dernier, qui introduit, comme on l'a vu dans les médias, certaines interdictions de produits plastiques à usage unique depuis 2020 et puis qui est calandé sur 2021 et 2022. Ce qu'il faut retenir, je ne vais pas vous faire l'ensemble de la loi, ce qu'il faut retenir à mon sens sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, c'est à 2040 la fin des emballages plastiques à usage unique en France et en Europe. Dans cette loi, il y a aussi un taux minimum d'incorporation de matières plastiques recyclées dans les produits. Donc aujourd'hui, à voir avec les décrets qui seront décidés sur les produits et sur le taux minimum d'incorporation, mais c'est quelque chose qui va arriver. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la mise en place d'un système de bonus-malus sur des entreprises qui intègrent du recyclé dans leurs futurs produits. Donc là, pareil, ça va être des décrets qui vont jalonner et cadrer un petit peu les choses. Et puis, ce qui me paraissait aussi intéressant à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouvelles REP. Alors, REP veut dire responsabilité élargie des producteurs, vers des nouveaux secteurs tels que le jouet ou des articles de loisirs qui contiennent notamment de l'électronique. Et donc ça, ces responsabilités-là vont accroître aussi, je pense, la volonté de nos transformateurs et de leurs clients à intégrer de la matière plastique recyclée dans leurs produits. Donc ça, c'est, on va dire, les principaux enjeux de cette loi. Les impacts, elles seront sur la transformation de nos entreprises. Et puis, donc, en termes de calendrier, 2040, c'est dans 20 ans, mais il va y avoir des plans quinquennaux. Donc là, 2021-2025, où l'État et la Fédé de la plasturgie des composites sont en train de travailler
pour mettre en place justement ces futurs décrets qui vont jalonner 2040 sur la mise en place d'un vrai projet économie circulaire pour la France et pour l'Europe. Merci, Edouard. Juste pour ajouter un petit truc à ce que vient de dire Edouard, quand Edouard parle de l'obligation d'incorporer de la matière recyclée dans les pièces plastiques, donc des pièces en ABS de capotage par exemple, ça pour ceux qui connaissent un petit peu les procédés, on ne parle pas des carottes qui sont réintégrées en pied de presse. Ça, ce n'est pas compris là-dedans. Il faudra vraiment que ce soit un apport de matières issues de la régénération et de l'économie circulaire. Exactement. Merci Yanis, merci Edouard. La prochaine question, je pense qu'elle est pour Yanis. Est-ce que le process, en fait c'est deux questions en une. Est-ce que le process de régénération est géré par Altior ou votre fournisseur de granulés? Et dans quel pays sont injectés vos composants plastiques? Alors, le process de régénération, quand on a accès à la matière, oui, il est géré par nous, donc pas par le fournisseur de granulés. Donc, c'est nous qui récupérons les pièces, les vieilles pièces à régénérer, qu'on envoie chez un broyeur, puis chez un régénérateur. Voilà. Et puis, on valide la qualité de la matière. Et non, la matière ne doit pas provenir exclusivement du recyclage de vos propres produits, parce que là, ce serait beaucoup trop limitatif. C'est simple quand c'est un sujet comme la box, parce que le fournisseur d'accès, c'est toujours lui qui fournit la box et qui récupère la box. Donc, lui, il a accès à ça. Si vous mettez vos produits dans la distribution, que ce soit en B2C ou même en B2B, chez un Rexel ou un autre, et que ça finit chez un installateur, récupérer le produit en fin de vie, ça vous est impossible. Par contre, nous, on a la capacité de vous assurer la fourniture de matières nobles issues de la régénération par rapport à vos conceptions. Par contre, ça impose quelques contraintes en termes d'aspect. Voilà. Si vous voulez faire une pièce blanche, bon, clairement, on ne va pas pouvoir utiliser du régénéré parce qu'il y aura du point noir. Par contre, sur un produit que vous voulez absolument blanc, les pièces de structure interne, on pourra les faire à partir de 100% de recyclé. Donc, ce sera on pourra vous accompagner sur le conseil là-dessus. Si vous êtes en noir, parfait, là, on peut tout faire en recyclé. Et on vous accompagne aussi sur l'obtention des certificats donc qu'on a nous à notre nom, mais que vous pouvez avoir aussi à votre nom, y compris avec votre bilan carbone positif quelque part. Parce que quand on dit que des grands groupes veulent être zéro carbone, ils ne seront pas complètement décarbonés. Ils utilisent de l'énergie d'un côté, ils en économisent de l'autre, donc c'est le bilan qui est équilibré. J'ai une question, merci Yanis. J'ai une question, je pense, pour Bastien maintenant. Vous parlez beaucoup de recyclage. Qu'en est-il de l'utilisation des matières premières provenant de sources durables ou biodégradables? Oui, les bioplastiques, par exemple, c'est quelque chose qu'on suit également. Aujourd'hui, les bioplastiques, ça a pas mal d'avantages, notamment au niveau de l'origine, qui n'est pas des ressources fossiles ou du pétrole, et puis tout ce qui est émission de CO2, donc le bilan carbone. Après, il y a aussi certains points un peu plus négatifs sur les bioplastiques, que ce soit la consommation d'eau, par exemple, qui peut être très importante nécessaire à la production. Et puis également du fait qu'elles proviennent justement de maïs, par exemple, ou d'autres éléments qui seraient comestibles, de céréales, c'est que ces matières peuvent justement prendre de la ressource alimentaire pour faire du produit. Donc aujourd'hui, on suit ça, même si le marché n'est peut-être pas tout à fait totalement mûr pour l'utilisation à grande échelle. Yanis, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, et puis parfois c'est une contrainte de prix aussi, quoi. On a accès à des matières justement à base de Riesland, donc qui sont des cultures qui nécessitent justement très peu d'eau, mais celles-ci elles sont très chères. Donc on est capable de proposer. Après, tout est une question d'équilibre
entre la démarche et le prix que le marché est prêt à accepter. C'est pas tant le prix que le client est capable d'accepter, c'est un peu la concurrence qui dicte les solutions là-dessus. Merci Yanis. On me signale effectivement, il y avait une deuxième question dans la question précédente. C'est dans quel pays sont injectés vos composants plastiques? Ah oui, pardon, je n'ai pas répondu à ça. Donc on injecte en Chine, en République tchèque et en France. Donc en France, on injecte en France pour livrer en France, on injecte en République tchèque pour livrer en République tchèque et on injecte en Chine pour fabriquer nos produits sur place, donc les produits qui après sont rapatriés souvent par bateau. Très bien, merci Yanis. Prochaine question. La matière recyclée doit-elle provenir exclusivement du recyclage? On l'a traité en fait. Celle-ci? Oui, j'ai répondu à ça. D'accord. Donc une question peut-être pour Yanis ou pour Thierry. Ces préoccupations environnementales bouleverseront-elles l'équilibre des forces entre les protocoles de communication, BLE, Zigbee, LP WAN, NB-IoT, etc., ou inciteront certains d'entre eux à des versions radicalement nouvelles? Allez Thierry, lance-toi. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sur les nouveaux protocoles de communication basse consommation, forcément, ça incite le vertueux et l'écologie. Alors la première préoccupation quand même, ça reste l'autonomie d'un point de vue user experience. Aujourd'hui, changer des piles tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça n'a plus aucun sens. Ça a de moins en moins de sens justement pour des raisons écologiques. Donc du coup, ces nouvelles techno basse consommation, de plus en plus, on les voit. Alors, si aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va s'orienter vers un protocole plutôt qu'un autre, puisque majoritairement, ils ont tous un cas d'usage qui est quand même assez différent. On ne va pas aujourd'hui remplacer du BLE par du LP WAN ou du Zigbee par du NB-IoT. Généralement, c'est plutôt le cas d'usage qui choisit la techno. Mais ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles techno basse consommation, c'est vraiment l'avenir. Sur les versions radicalement nouvelles, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui arrive de plus en plus, ça reste quand même tout ce qui est energy harvesting. Donc, que ce soit du solaire, que ce soit du mécanique. C'est des choses qu'on nous demande de plus en plus de regarder. Ça ne s'applique pas à tous les cas d'usage. Donc, on ne va pas les voir sur tous les objets, mais par contre, c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui. Donc, on les voit, nous, par nos boutons Nodon en énergie, en harvesting mécanique. Merci Thierry. J'ai une question pour Édouard, je pense. Le plastique dit alimentaire fait-il l'objet de recyclage également? Oui, comme le plastique vierge, le plastique dit alimentaire ou biosourcé ou bioplastique fait office de recyclage. Après, je rejoins ce que disaient Bastien et Yanis sur les plastiques biosourcés. Nous, au niveau de la fédération, on est sur plutôt une exploration avec des acteurs qui sont déjà présents sur le marché, mais qui, voilà, on est plutôt sur une exploration pour une diffusion éventuelle massive. On est encore à la marge sur l'utilisation des plastiques biosourcés. Et je rejoins Bastien sur le côté alimentaire aussi, d'utilisation de ces matières alimentaires pour faire du plastique. Pour moi, pour nous, il faut plutôt organiser un cycle de vie du produit vertueux, une réutilisation des matières pour avoir vraiment quelque chose de valorisant. Un bon exemple du plastique alimentaire recyclé, c'est les bouteilles d'eau. Vous avez énormément de bouteilles d'eau aujourd'hui qui sont faites avec du PET 100% recyclé. Très bien. Merci Yanis, merci Édouard. Avez-vous d'autres questions? Si vous avez d'autres questions après ce webinaire, je vous invite à les poser directement aux intervenants. Je viens de vous mettre les adresses mail dans le chat. Je vais redonner la parole à Yanis pour la conclusion et je reprendrai après la parole pour vous parler des prochains événements Altior. Bon, le message qu'on voulait vous faire passer, en fait, surtout dans les troubles actuels, c'est qu'il faut continuer à agir, il faut continuer à dynamiser
secteur industriel pour créer l'emploi, mais aussi mettre en avant les innovations de nos entreprises françaises, notre capacité de recherche. Et puis, je pense que cette démarche éco-responsable, maintenant, elle a vraiment tout son sens. Et il faut absolument l'inclure dans notre réflexion quotidienne. Voilà, un de mes chevals de bataille au cours des dernières années, c'était les fameux packaging sous sacro-saint du fameux user experience. Il fallait que ce soit un écran, etc. Mais on a vu quand même des choses qui étaient des aberrations de packaging avec beaucoup trop de cartons, des thermoformés, etc. Tout ça pour aller dans le sens de l'expérience utilisateur, c'est clair, mais pour avoir un packaging qui finissait à la poubelle après. Donc ça, c'est un truc sur lequel on s'est battu et sur lequel on est enfin entendu. Donc, il faut que cette réflexion, vous l'ayez et que vous sachiez qu'il y a des solutions. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous et bon courage pour cette période de confinement qui va durer encore un peu. Merci Anis. Je vous communique dans le chat le lien pour aller sur la page LinkedIn Altior, sur laquelle vous allez pouvoir trouver de nouvelles informations très prochainement et une nouvelle série de webinaires qui sera programmée dans les prochaines semaines. Pour information, le prochain, ça sera le 28 avril, un webinaire Tidoli, la filiale distribution accessoires smartphone tablette d'Altior. Si vous avez d'autres informations, si vous avez d'autres projets, par exemple, vous pouvez effectivement contacter notre équipe. Je viens de vous envoyer les adresses mail dans le chat Altior, dans le chat Zoom. Merci beaucoup à tous pour ce webinaire, pour votre attention. Bonne journée, bon confinement à tous et à très bientôt.